Alors, il faut savoir que quand le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, il a mis en place tout cela, il a stabilisé les choses. Il s'est passé des choses qui se sont compliquées. C'est-à-dire, les Quraysh qui étaient à la Mecque n'en sont pas restés là. Ils n'ont pas accepté que le prophète alayhi salatu wassalam, avec les compagnons, ait fui la Mecque. Ils n'ont pas accepté cela. Pourtant, c'est ce qu'ils voulaient à la base. Ils voulaient qu'ils partent tout au début. Ils se sont dit, ils partent ou on les tue. Donc ils sont partis. Les premiers exilés sont partis où? À l'époque du prophète, quand ils étaient à la Mecque, en Abyssinie, Ardul Habasha, avec le roi abyssin qui était chrétien, qui a embrassé l'islam, car le prophète Kamafis Sahih a dit, j'ai vu le roi le Négus au paradis, ou le Négus est au paradis. Le prophète l'a affirmé. Il ne parle pas poussé par sa passion, c'est une révélation émanant de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Une première fois, une deuxième fois, le prophète est parti, Abu Bakr est parti, et les musulmans sont partis. Ils savaient très bien qu'ils portaient en eux un message qui n'allait pas s'éteindre. Et ça, c'était la preuve qu'ils n'en voulaient pas après eux en tant que personne, mais envers ce qu'ils portaient comme vérité l'islam. Ils se sont dit non, c'est un problème. Pourtant, ils étaient persécutés. Vous imaginez, 10 années, ils n'ont pas quelque part rebiffé. Ils n'ont pas dit ouais, bah, on va se défendre. Ils ont supporté, subi des oppressions, des injustices. Stop. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam voulait verser le sang? Ce prophète qui maintenant certains ignorants disent que c'était un personnage qui aimait la guerre, toute sa vie n'était que guerre et qui voulait la guerre et qui 10 années, l'ange Gabriel, et nous on a cette croyance en tant que musulmans que l'ange Gabriel, eh bien, parlait avec le prophète. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a vécu al-Isra wal-Mi'raj. Allah lui a révélé, lui a ordonné de dire à sa communauté de prier 5 fois par jour, alors qu'il était dans un endroit qui était au-dessus des 7 cieux. Allah lui a révélé directement au prophète alayhi salatu wassalam. Il avait le soutien de l'ange Gabriel, de Mikaïl, d'Allah azza wa jal, 10 années. Il n'a pas dit je vais me défendre ou là parler de guerre ou parler. Il voulait simplement immigrer, faire l'hégire pour vivre tranquillement sa religion. Et avec cela, il prônait sur lui pendant 10 ans, pendant 10 années. C'est pas que pendant 10 années. Il s'est prosterné, pendant qu'il s'est prosterné, kama ja'a fi sahih, ils ont versé sur lui des boyaux, des intestins, des déchets. Sa fille Fatima radiyallahu anha wa ardaha, elle les repoussait, imaginez-vous sa fille, et elle tirait les boyaux et les choses qu'ils avaient mis sur son dos afin de l'humilier. Avec cela, il a patienté. Quand il a été à Taïf, l'ange est venu et il lui a dit Ya Rasulallah, au messager d'Allah, donne l'ordre et je vais prendre les 2 montagnes et je vais les écraser. Tout le peuple va être écrasé. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit je n'ai pas été envoyé comme maudisseur, mais j'ai été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Et j'espère que de leur descendance, eh bien, viennent des gens qui adoreront Allah sans rien lui associer. Ça, c'est un homme qui voulait la guerre. Alors, on a résumé avec oui, mais il n'y a que des batailles dans la vie du prophète. On a parlé encore de bataille là? Pas de bataille encore. C'était pas le but de verser le sang. Ça n'a jamais été le but du prophète alayhi salatu wassalam. C'était, ici, il avait ses convictions, eh bien, c'était de transmettre la religion comme Dieu lui a ordonné dans le Coran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Et appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et parle avec eux de la meilleure des manières. Après, dans toutes les religions, dans l'histoire de toutes les religions, mais là, il faut contextualiser les choses. Eh bien, quand on revient dans l'histoire du christianisme, du judaïsme, de l'islam, il y a eu des combats, il y a eu des guerres. Est-ce que ça fait de ces religions, des religions guerrières qui veulent absolument faire la guerre à tout le monde? Non. On revient même dans l'hymne national française, eh bien, on va entendre des paroles qui renvoient quelque part à une situation de guerre. Allons, enfants de la patrie, aux armes citoyens, que vos sillons, que le sang abreuve leur... C'est des paroles guerrières ou pas, quelque part? Est-ce qu'on va dire que le peuple français, c'est un peuple qui veut verser le sang et tuer tout le monde et... Vous comprenez que ça ne veut pas dire, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a été amené à combattre, à faire le djihad, qui veut dire combat aussi, et effort, eh bien que c'est une religion de guerre qui veut absolument verser le sang. Et il faut revenir vers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ici, ils se sont
mis à comploter encore. Ils ne se sont pas arrêtés dans les complots ou au complot qu'ils avaient mis en place quand le prophète était à Médine. Ils ont dit on va continuer à comploter. Et ils ont envoyé des lettres, des messages à des personnes qui étaient à Médine. Ils se sont dit bon maintenant on va essayer de le déstabiliser de l'intérieur. C'est le but. Quand on n'arrive pas à te déstabiliser de l'extérieur, on va tout faire pour te déstabiliser de l'intérieur. Farriq tasoud. Diviser pour mieux régner. Donc, les Quraysh ont envoyé une lettre à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il était dans les rangs des musulmans. Et lui, à la base, il voulait être le responsable, le chef de Médine. Et souvent, quand tu vas empêcher une personne d'atteindre son objectif, eh bien, il fera tout pour te faire la peau. C'est à cause de lui que je n'ai pas atteint mon objectif, je vais m'occuper de lui. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul s'est dit, c'est bon, ça va être moi le chef de Médine. Il voit le prophète arriver, la stratégie, les pactes, les accords avec les différentes tribus, tout se passe bien. Il n'a pas supporté. Alors eux, ils savaient qu'il y avait des personnes qui étaient mauvaises, parce que les mauvais, de toute manière, ils sont toujours visibles. Et même tes ennemis, si tu es amené à avoir des ennemis, eh bien, ils reconnaîtront que telle personne qui prétend être avec toi est bon ou mauvais. Le mauvais, Allah Azza wa Jalla le rend toujours visible. Donc, ils savaient qu'il y avait des gens mauvais avec le prophète alayhi salatu wassalam, et parmi eux, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui est devenu la tête des hypocrites. Ils lui ont adressé, ils ont adressé des courriers, ils sont passés par Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ils ont adressé aussi des courriers aux Aws et aux Khazraj, qui étaient des tribus à Médine, et ils leur ont dit, vous avez donné refuge à Mohammed, alors soit vous allez le combattre, que ce soit toi, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, avec tes proches, les Aws, les Khazraj, soit vous allez le combattre, ou soit on va vous combattre. Un des deux. Donc on va déstabiliser de l'intérieur. Alors qu'il y avait des accords qui avaient été faits. Alors le prophète alayhi salatu wassalam fut informé de cela, parce que le prophète avait des espions aussi. Ils avaient des espions, ils avaient des émissaires, il avait des ministres, donc il a su qu'il y avait ces courriers qui étaient en train de passer ces messages et qui commençaient à vouloir déstabiliser de l'intérieur. Alayhi salatu wassalam. Et ça nous rappelle que quand tu es sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala et tu places ta confiance en Allah jalla wa ala et tu obéis à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, in tansurullah yansurkum. Si vous soutenez la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah va vous soutenir, Allah jalla wa ala t'informera d'une manière ou une autre du complot des gens qui veulent te faire du mal. Souvent ça se passe comme ça. Allah te mettra à disposition des gens qui t'informeront. Tiens, un tel est jaloux contre toi, il veut te faire tel mal, ou tu l'apprendras d'une manière ou d'une autre. Et ça arrive souvent ça. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète fut informé de cela. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait la guerre, le prophète? Il a dit, ah d'accord, vous voulez jouer à ça? Nous maintenant on est fort, on est à Médine, on commence à se renformer, c'est la guerre. Précipitation. Regardez-nous déjà, quelqu'un nous cause un petit tort. Première des choses, même si on ne se venge pas directement, on dit, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il lui arrive un malheur? Quand il lui arrive un malheur, qu'est-ce qu'on dit? Shah, on est content. Illa man rahimallah. Là, ce n'est pas des contes qu'on raconte, il faut se téléporter. D'accord, psychologiquement, moralement, avec notre âme, avec notre esprit, avec notre cœur. Mets-toi à sa place. Tu sors de 10 ans de persécution. Tu arrives enfin à Médine. Déjà, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir de sacrées épaules pour endosser cela. Regardez-nous, peut-être dans un an, on a une petite épreuve, on est choqué à vie. 10 années, des morts, des persécutions, des humiliations. Il vient à Médine, le physique, le moral en béton que tu dois avoir. Les personnes les plus proches et qu'il aimait énormément sont mortes. L'année de quoi? Amou Al-Huzn, l'année de la tristesse, son soutien à Abu Talib, sa femme Khadija, avec tout cela, ils veulent encore le déstabiliser de l'intérieur. À la fin, tu dis, bah, stop, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mais c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est pas n'importe qui. Et donc, après cela, le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé à eux. Et regardez la stratégie, et regardez la diplomatie du prophète alayhi salatu wassalam. C'était un diplomate, le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit,
si vous souhaitez nous tuer, sachez que vous allez combattre vos enfants et vos frères. Il dit, là, dedans, avec nous, il y a vos enfants. Il y a des gens qui se sont convertis à l'islam ou pas? Oui. Mais par contre, ça ne les dérangeait pas parce qu'ils vivaient en harmonie. Bref, mon fils, il veut croire en lui. Khalas. Il y avait des juifs qui étaient à Médine, il y avait des gens parmi leurs enfants, des familles juives, qui embrassaient l'islam. Ça posait aucun problème. Comme dans le récit authentique où le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de visiter son voisin juif. Et un jour, il était malade, c'était un jeune. Il y avait le père qui était présent. Et il était très malade. Et le prophète alayhi salatu wassalam, avec sagesse, en le visitant plusieurs fois, il lui a recommandé d'embrasser l'islam. Et l'enfant s'est tourné vers son père, il a regardé le prophète, et il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah ». Vous pensez que si le prophète alayhi salatu wassalam avait un mauvais comportement, le père de l'enfant aurait accepté? Il aurait dit « Mais qu'est-ce que tu fais à mon fils? Nous, vous, déjà, qu'est-ce que tu fais chez moi? Un musulman avec ta nouvelle religion ». Il y avait une très bonne entente. Le prophète alayhi salatu wassalam avait gagné les cœurs. Il avait gagné les cœurs. Et il avait ouvert les poitrines de par sa miséricorde avant de faire l'ouverture des villes ou alors prendre une ville ou alors ou je ne sais quoi. C'était avec sagesse, avec miséricorde, avec clémence, avec diplomatie. Il a dit, vous allez combattre vos enfants, vos frères. Vous voulez quoi? Entre guillemets, on va tous être perdants. Vous savez qu'on va se défendre, vous allez tuer peut-être vos enfants, vos frères avec qui vous vivez bien, etc. Et ils envoyèrent encore une nouvelle menace. Le prophète, il a réussi quand même à garder cette stabilisation là-bas à Médine. Et là, ça a été une année très difficile car le mal commençait à venir de l'intérieur. Et quand la pression a commencé à se faire et que le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim a vu qu'il ne pouvait plus garder, parce que vous savez très bien, quand la fitna, les troubles s'allument, qui va l'éteindre si ce n'est Allah Azza wa Jal? Une fitna, quand elle s'allume, une vraie fitna, des vrais troubles, personne ne peut l'éteindre à part Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il a tout fait avant que cette fitna s'allume. Quand il a vu que ça allait s'allumer et qu'il a patienté pendant 10 ans de persécution et qu'il a tout fait et qu'il a essayé de stabiliser et empêcher la guerre et ceci et cela et que ça allait exploser de l'intérieur et qu'on allait l'attaquer, déstabiliser et le tuer, à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salatu wassalam qu'il avait l'autorisation de combattre pour se défendre. Et Allah Jalla wa ala dit dans le Coran « Udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu » Regardez Allah ce qu'il dit. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont opprimés, ils sont lésés. Vous imaginez, regardez le usloub, le style dans le Coran al-Karim, wa inna Allah ala nasrihim laqadir, et Allah Azza wa Jalla est capable de les secourir. Ibn Abbas radiyallahu anhu an abi, exégèse du Coran, Turjuman al-Coran, a dit ce verset coranique est le premier verset révélé concernant le combat, al-jihad. Et c'était un verset qui concerne quoi? La défense. Il faut contextualiser les choses. À l'époque du prophète, quand il a été persécuté et on allait le tuer, et lui, il a tout fait pour éviter, il s'est défendu. C'était quelque chose qui était naturel et qui a existé dans toutes les religions. Avec cela, Allah tabaraka wa ta'ala leur a rappelé des règles. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, même quand on se défend, il est interdit de tuer des femmes, il est interdit de tuer des enfants, il est interdit de tuer des innocents, il est interdit même de couper des arbres. Même de couper des arbres. C'est quoi, quelqu'un, tu lui dis ça aujourd'hui, dit, enfin, on parle de guerre, il y a le sang qui va couler, il nous parle d'arbres. Un arbre, c'est quoi? C'est même de couper des arbres. Regarde l'importance que le prophète alayhi salatu wassalam, l'islam a donné à l'environnement en période de guerre. On nous parle d'environnement, c'est une réalité ou pas? L'importance de l'environnement dans l'islam est primordiale parce que même en période de guerre, eh bien l'islam t'a dit attention à l'environnement. Un arbre quelque part il est vivant. Un arbre quelque part il vit. Donc on a ce respect vis-à-vis de. Il t'a fait quoi l'arbre? Rien. Il est innocent. Laisse-le. C'est important. Dieu n'a pas créé les arbres pour rien.
Il a créé les arbres, la faune, la flore, pour des raisons bien définies, spécifiques. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a reçu des recommandations et des règles à respecter. Entre autres, ce que je viens de vous citer, et aussi des versets coraniques. Allah Jalla wa ala a dit dans le Coran وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Et combattez وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Et combattez ceux qui vous combattent. Regardez, alors on est à l'époque du prophète toujours, 14 siècles en arrière, il a vécu tout ce qu'il a vécu, 10 années de persécution, il ne voulait pas humilier, on l'a torturé, on a tué des gens. Avec cela, non, toujours pas le moment, vous ne défendez pas. Quand il s'est défendu, وَلَا تَعْتَدُوا, ne transgressez pas, attention, ne va pas déborder à faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Et le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à envoyer des expéditions. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, quand il envoyait des expéditions, on appelle, ou ce qui concerne les expéditions, c'était soit, on dit soit une razwa, d'accord, ou bien soit as-saraya. As-saraya, c'est, al-razwa et as-saraya, c'est une expédition. Mais on disait as-saraya, c'est quand le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas présent. C'est une expédition où le prophète n'est pas présent. Et al-razwa, c'est une expédition alors que le prophète alayhi salatu wassalam était présent. Alors pendant les 2 premières années, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il était à Médine, il a envoyé des expéditions partout. C'est-à-dire des gens qui allaient essayer de signer des pactes, des accords avec les différentes tribus dans les villes avoisinantes, aller scruter un peu qu'est-ce qui se passait dans les villes, voir ce qui se passait, ce qui se disait. Et le prophète alayhi salatu wassalam, pour un peu voir comment prendre la température dans les villes avoisinantes et les endroits qui étaient avoisinants de Médine. Et ce qu'il a fait, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il s'est dit un jour, alors qu'ils nous ont persécutés, alors qu'ils nous ont fait du mal, on va récupérer une part des richesses qui nous ont été volées. Parce qu'ils ont boycotté les musulmans pendant des années à la Mecque. On va récupérer une partie de ce qui nous est dû et on va affaiblir l'économie de ceux qui veulent nous attaquer. Le prophète voulait la guerre encore. Il dit, pour éviter la guerre aussi, on va affaiblir leur économie. Le but, c'est d'éviter la confrontation. Il a tout fait. Ça ne marche pas de façon diplomatique, en patientant, ils veulent toujours notre peau. Si là, on ne se défend pas, eh ben, elle existe quand, la légitime défense? Et on va faire quoi? Leur économie. Ils ont envoyé une caravane, d'accord, Abu Sufyan qui était à la Mecque, il a envoyé une caravane et les musulmans ont su qu'il y avait une caravane, donc avec des richesses, etc., pour le commerce, qui avait été envoyée par Abu Sufyan. Et ils se sont dit, on va intercepter cette caravane, on va récupérer des biens qui nous appartiennent et on va affaiblir leur économie. Le problème, c'est qu'Abu Sufyan avait pris connaissance de ce que voulaient faire les musulmans, parce qu'il y a toujours des espions, etc., et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ils veulent faire cela, nous, on va aller, mais avec une sacrée armée. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est parti avec un groupe, ce n'était pas pour déclarer la guerre, ou ils n'étaient pas prêts à faire la guerre, ils ne sont pas sortis avec des milliers de compagnons. Contrairement à Abu Sufyan. Il se dit, ils veulent intercepter la caravane, nous, on va aller avec une grosse armée. Mais les compagnons, ils n'étaient pas prêts à faire la guerre. Donc, ils sont partis avec un petit groupe de musulmans. Et quand ils se sont rendus à cet endroit-là, eh bien, Abu Sufyan a réussi à préserver la caravane et les musulmans ont su qu'Abu Sufyan avait mis en place une stratégie et ils ont laissé la caravane et Abu Sufyan, il a voulu faire demi-tour, mais les gens ont dit, on ne s'arrête pas là. On est parti. On a préservé la caravane, on ne s'arrête pas là. Maintenant, on va les combattre. Je dis, comment ça on va les combattre? Il dit, maintenant on va les attaquer. On a préservé la caravane, on ne s'arrête pas là. On est avec l'armée. On va aller et on va les combattre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons, ils n'étaient pas prêts. Donc là, le prophète s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il s'est tourné vers les Ansar, il s'est tourné vers Al-Muhajiroun, il s'est tourné vers les gens avec lui. Ils ont dit, bon là, je vous demande conseil. Le prophète lui-même demande conseil aux compagnons. On fait quoi maintenant? Tout le monde a besoin de conseil. Ad-din al-nasiha. La religion, c'est le conseil. Quelqu'un ne peut pas évoluer, quelqu'un ne peut pas progresser dans sa vie, quelqu'un ne peut pas envisager de faire des projets mondains ou autres sans qu'il demande conseil. Sinon, il va faillir, il va
il ne réussira pas. On a besoin des conseils, des gens qui ont un regard extérieur, de gens expérimentés, de gens qui ont de la science, de la clairvoyance, de l'expérience, etc. Le prophète lui-même demande des conseils. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre avis? Alors il y a un grand groupe des compagnons qui ont dit, ici, nous, on est avec toi, ya Rasulallah. Et on va aller avec toi et on continue. Donc nous, on te recommande de faire front et d'aller de l'avant et on va ici se défendre. Alors que d'autres étaient plus pour ici éviter l'affrontement car ça allait être une bataille très très difficile. C'était la grande bataille de Badr, la première bataille qu'il y a eu en islam entre le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons et ou contre ici les Quraysh de la Mecque.